Dans un tableau, une fois qu'on a acquis les informations, qu'elles sont structurées, on peut les afficher, on peut les classer, les organiser, les trier, mais on peut également les filtrer. Alors la grosse différence entre le tri et le filtre, c'est que dans le tri, en principe, vous prenez tous les enregistrements d'un ensemble qui est votre tableau, sauf que ces enregistrements, vous allez les réorganiser suivant un pivot, suivant une colonne, suivant un champ. Dans le filtre, par contre, ce qui va se passer, c'est que vous avez un certain nombre d'enregistrements dans votre ensemble, mais vous ne voulez pas nécessairement revoir tous les enregistrements de cet ensemble. Vous voulez juste voir les enregistrements qui vont satisfaire certains critères, qui vont obéir à certaines règles, à certains principes, ou peu importe. Donc, pour appliquer un filtre à un tableau, après avoir créé, structuré, alimenté votre tableau, vous venez au niveau des options du tableau et vous cherchez l'icône de filtre, vous cliquez dessus, et vous avez donc la possibilité de définir le filtre. Alors le filtre, ça consiste tout simplement à contraindre ou alors à soumettre vos données à un certain nombre de critères. Et ces critères, comment est-ce qu'ils sont soumis, définis? Il faut commencer par indiquer la colonne où se trouve l'information qui va être soumise à une scrutation quelconque. Donc par exemple, on peut vouloir l'ensemble des personnes dont le nom commence par A. Donc, on choisit ici, là, vu que l'information se trouve au niveau de la colonne nom, donc on commence par indiquer la colonne. Ensuite, on indique quelle doit être l'analyse qui doit être effectuée par le système. Si on reprend l'exemple que j'ai énoncé, on voudrait l'ensemble des personnes dont le nom commence par la lettre A. Donc on va essayer de chercher parmi toutes les conditions, quelles sont celles qui satisfont la condition qui était la nôtre, donc c'est commence par, et on veut que ça commence par la lettre A, donc on va venir entrer ici le texte A. Et dès que vous cliquez sur appliquer, le système va s'exécuter, et là on peut voir qu'il a pris à Latrion, Alex, autres noms, qui sont bel et bien les enregistrements pour lesquels la valeur qui est dans la colonne nom commence par la lettre A. Et c'est donc ainsi que vous allez définir votre filtre. Vous choisissez une colonne, vous choisissez la manière dont cette colonne doit être évaluée, et vous choisissez, ou plutôt vous déterminez la valeur d'évaluation. Ce qui est très intéressant avec Microsoft Loops, c'est que vous avez la possibilité de soumettre votre tableau à plusieurs filtres, à plusieurs critères. Donc, je peux vouloir la liste des personnes dont le nom commence par A, mais qui ont par exemple plus de 30 ans. Donc, comment est-ce que je fais? Je clique sur ajouter un autre filtre parce que je voudrais que toutes ces conditions soient appliquées à mon tableau. Cette fois-ci, je voudrais que leur âge soit supérieur à 30. La colonne qui comporte les âges ici, c'est âge de la personne. Je veux que ce soit supérieur à 30, donc je regarde, inférieur à, non, supérieur à, oui, ça marche. Et là, ici, la valeur, c'est 30. Alors, il a compris que cette colonne-ci, elle est de type numérique. Donc ici, là, tout ce qu'il accepte, ce sont des nombres. On peut le savoir au fait que ici, là, on a un ascenseur, ok. Donc si je tape ici la Soka Wakata, il va même pas me laisser. Je suis en train de taper avec force et détermination, mais rien ne se passe parce que ce ne sont pas des chiffres. Alors, supérieur à 30 ans, et si je suis satisfait, je clique sur appliquer, et là il va réduire encore la liste pour ne m'afficher que les enregistrements qui, comment dire ça, qui correspondent à ma réalité. Bon, je peux aller plus loin, ajouter un filtre et voir tous ceux qui ont voté. Alors ici, c'est aucun vote. Alors je vais voir ceux qui n'ont pas voté. Et je peux voir que c'est Alex qui est un mauvais citoyen, il n'a pas du tout voté, ou alors il est timide, il veut pas se prononcer, ou peu importe. Bref, si vous avez suivi notre capsule sur les tris, vous savez que probablement à ce stade-ci que les tris, en tout cas dans la version que nous sommes en train de démontrer, il ne peut y avoir qu'une seule option de tri. Mais nous pensons que l'interface et le système a été créé pour permettre plusieurs options de tri. Bon, peut-être qu'on n'ajuste pas cette fonction-là d'activer. Et une des choses qui nous faisait penser à cela, c'est le fait qu'il y avait des parenthèses lorsque vous appliquez un tri. Donc si on le fait rapidement, on met un tri ici, vous voyez une parenthèse pour me dire qu'il y a un tri
d'actifs. Ici, il y a 3, entre parenthèses, qui nous fait comprendre qu'il y a 3 opérations de filtre qui sont actives ici, là, sur notre tableau. Donc, une autre raison de penser que peut-être cette fonction n'est pas complètement développée. Et si vous voulez supprimer le filtre, vous pouvez supprimer les critères individuels pour une opération que vous avez faite, ou vous pouvez tout simplement effacer tout et ramener votre tableau à sa gloire d'antan.